Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour avoir accès à du contenu concernant la santé sexuelle des hommes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des traitements que l'on a à votre disposition si vous êtes atteint de maladie de l'apéronie. Quels sont les traitements à notre disposition pour vous aider et quels en sont les inconvénients spécifiques ? La maladie de l'apéronie peut revêtir différentes formes, mais en général, ce dont se plaignent les patients, une fois passée la phase inflammatoire éventuellement douloureuse, c'est bien sûr une déformation, une courbure de verge, ou encore une perte de largeur, une déformation en sablier, et bien souvent également une perte de longueur en érection. Le traitement de cette maladie consiste à tenter d'assouplir une cicatrice, ou encore à retirer chirurgicalement cette cicatrice pour pouvoir la remplacer par un autre tissu, ou encore d'annuler la déformation liée à cette cicatrice en pratiquant une plicature sur le tissu sain de la verge et pouvoir ainsi équilibrer les rétractions. On le comprend d'emblée, il n'y a pas de traitement sans contrepartie. Le traitement que j'ai tendance à conseiller chez les patients qui sont peu déformés et qui ne sont pas angoissés outre mesure par leur situation est ce que l'on appelle de la traction-thérapie. La traction-thérapie, c'est l'utilisation d'une pompe à verge ou encore d'un extenseur de verge, le plus efficace étant l'appareil que l'on appelle Restorex, qui est une marque commerciale, mais qui est le seul appareil qui permet de tirer sur la verge en appliquant une courbure à la verge en traction. Et pour cette raison, cet appareil a apporté ces dernières années un plus dans la prise en charge de nos patients. Cette traction-thérapie, lorsqu'elle est appliquée de façon exclusive, c'est-à-dire sans autre traitement associé, peut permettre d'améliorer la situation. Le prix à payer, c'est le temps que vous allez y passer. Il faut y passer du temps, chaque jour, chaque mois, chaque année. En général, en moyenne, sur une publication qui avait évalué les résultats de la traction-thérapie sur 1 an et demi en Angleterre, on observait jusqu'à 15% de déformation en moins, c'est-à-dire une régression de 15% de la courbure, ou encore la récupération de 15% de largeur chez les patients qui avaient une déformation en sablier. Cette récupération, sans chirurgie, sans médicaments, peut être tout à fait satisfaisante. Et comme j'ai l'habitude de le dire à mes patients en consultation, quand il s'agit de maladie de l'apéronie, le but n'est pas de retrouver la verge que vous aviez avant d'être malade, cette verge-là n'existe plus, mais de retrouver une verge avec laquelle vous n'êtes pas mal à l'aise, une verge que vous n'allez pas hésiter à utiliser et à montrer à votre partenaire, une verge que vous allez pouvoir utiliser parce que les érections sont bonnes et une verge qui ne vous fait pas mal lorsque vous l'utilisez. On le comprend dans cette situation, si vous avez une déformation de 40-50 degrés et qu'on diminue de 15% la déformation, eh bien, vous allez avoir une verge qui sera aux alentours de 30 degrés de courbure. Et bien, 30 degrés de courbure, c'est totalement utilisable sans difficulté. Si l'on se fixe comme objectif d'avoir la verge parfaitement droite, avec pour seul moyen d'y parvenir de la traction-thérapie, cela pourrait prendre énormément de temps. Pour cette raison, on peut utiliser conjointement à la traction-thérapie un traitement qui va consister à injecter une substance dans la cicatrice. Cette substance peut être du sérum physiologique, et donc c'est ce que l'on a injecté au groupe contrôle de certaines études pour la mise au point de médicaments pour cette maladie de l'apéronie. Le médicament, en l'occurrence, c'était le Xiapex, que l'on n'a plus en Europe, mais il y avait un groupe contrôle à qui l'on injectait dans la cicatrice du sérum physiologique, et chez qui il y avait quand même une amélioration de la déformation constatée sur des photographies. Ce n'était pas une amélioration subjective. Ce n'était pas une sensation d'amélioration, c'était une amélioration vue sur des images. Donc déjà, le simple fait de fragmenter la cicatrice en utilisant du sérum physiologique, associé en plus de cela à de la traction-thérapie, peut être suffisante pour vous améliorer. En associant les injections de sérum physiologique, il n'y a pas de surrisque par rapport à la traction-thérapie seule, il n'y a pas d'inconvénient à utiliser ce traitement. D'autres produits ont remplacé le Xiapex, et notamment plus récemment, l'utilisation du PRP depuis à peu près 5 ans dans cette indication, utilisation qui se diffuse maintenant dans toute l'Europe. On a actuellement une étude en cours en France, une étude en cours sur un autre type de PRP en Suède, une étude en cours en Grèce. Et donc, on voit bien qu'il y a un intérêt pour cette thérapie régénérative
dans cette maladie qui en fait est simplement une cicatrice. D'autres produits ont pu être testés, notamment des corticostéroïdes, et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ces traitements ne sont pas efficaces, en tout cas dans la littérature qui est disponible actuellement, ne sont pas efficaces pour faire régresser la déformation. Éventuellement la douleur, mais pas la déformation. Donc, si l'on se tient à un traitement non chirurgical, l'utilisation d'un appareil de traction sur le pénis de façon exclusive ou cette utilisation associée à des injections, l'inconvénient majeur, c'est le temps que l'on y passe, car en général, ce sont des traitements qui vont s'échelonner sur au minimum 6 mois, le plus souvent 1 an et demi, mais également le coût de ce traitement, car malheureusement, ces injections, quelles qu'elles soient, sont encore mal prises en charge. En revanche, on ne risque pas de perdre de qualité d'érection et on ne risque pas de voir la déformation s'aggraver sous ce type de traitement, et cela encore est documenté dans plusieurs études qui ont évalué ces traitements. Si l'on tient à obtenir un résultat rapide, à ce moment-là, la chirurgie peut avoir son intérêt, la chirurgie de plicature, qui va consister à laisser la cicatrice en place, mais à raccourcir le côté sain de façon à obtenir un raccourcissement symétrique de la verge qui ainsi va devenir droite. Dans ce cas-là, la rapidité du traitement s'associe à une perte de longueur. La perte de longueur sera proportionnelle à la déformation que l'on doit traiter. Une autre solution, et notamment en cas de déformation très importante, je pense à des courbures de 90 degrés et plus, est de retirer la plaque chirurgicalement et de pratiquer une greffe de tissu à l'endroit où se situait la plaque. Et dans ce cas-là, on peut arriver à traiter des déformations très importantes sans forcément qu'il y ait une perte de volume trop importante. L'inconvénient de ce traitement, en dehors du fait qu'il s'agisse d'un traitement chirurgical, est qu'il faut y associer à nouveau de la traction-thérapie. En effet, en absence de traction en post-opératoire, le matériel que l'on va utiliser pour faire cette greffe va avoir tendance à se rétracter d'environ 30%, mais parfois un peu plus, et ainsi à voir la déformation se répéter, même si c'est de façon moins importante. Et donc pour éviter cela, la traction-thérapie est importante. Il faut qu'elle soit pratiquée assez rapidement après l'opération et en général de façon prolongée, au moins 1 an et demi après l'intervention. L'inconvénient majeur du traitement qui va nécessiter le retrait de la plaque et la greffe est la diminution éventuelle de la qualité des érections que l'on va constater selon les études chez en moyenne 20 à 25% des patients. Pour cette raison, ce traitement ne peut pas être proposé aux hommes qui ont déjà des problèmes d'érection car on risquerait de les voir se retrouver dans une situation de l'absence totale d'érection. Encore une fois, lorsqu'il s'agit de maladies de la péronie, il faut fixer les objectifs, il faut se fixer soi-même les objectifs. Qu'est-ce qui vous dérange vraiment? Qu'est-ce qu'il faut absolument corriger pour pouvoir avoir des objectifs raisonnables à proposer à votre chirurgien urologue et qu'il puisse avec vous proposer la meilleure solution. Le traitement idéal n'existe pas, le traitement sans contrepartie n'existe pas non plus. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution pour toutes les situations, même les plus graves. Je pense notamment aux hommes qui ont une déformation de verge associée à une perte importante de qualité d'érection. Dans ce cas, la mise en place d'un implant pénien peut être la solution. Dans tous les cas, l'utilisation de traction dans un premier temps au moins n'est jamais du temps perdu, car parfois la régression modérée de la déformation peut amener un surplus de qualité de vie qui va pouvoir vous faire dire que le traitement a atteint ses objectifs et que l'on peut s'arrêter là. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a été utile et à consulter mes autres vidéos concernant la maladie de la péronie en cliquant sur le lien en description. À très bientôt.